Coucou à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de t'emmener avec moi pour une journée de randonnée. Donc là je viens de me lever tranquillement, il est 8h42. Donc je vais prendre tranquillement mon petit déj et puis on va partir parce que dehors il fait super beau. Et en plus de ça aujourd'hui du coup je me suis dit pourquoi pas manger dehors. Donc ils annoncent à peu près entre -2 et 1 degré dans la journée. Donc je vais pouvoir prendre mon riz que j'ai fait la veille, mélanger ça avec du jambon, repas très simple que je préfère chauffer avec mon réchaud. Et puis on va profiter d'une très belle journée de randonnée durant cette journée d'hiver. Allez, c'est parti! Donc nous allons commencer. Donc moi je suis actuellement ici. Je pourrais prendre par là, mais la montée est vraiment trop importante. Sans crampons, ça risque d'être compliqué. Du coup, je vais prendre le sentier national et je vais prendre la bifurcation pour prendre directement le sentier Mascano à cet endroit-là. En sachant que c'est une trail que j'ai déjà faite, mais je trouve que pour être vraiment cool, surtout en hiver, ça va me permettre de voir qu'est-ce que ça rend, à quoi ça rend l'hiver, quoi. Donc je te propose de me suivre. Allez, c'est parti! Bon, donc là on arrive à la bifurcation. Donc en fait nous on va prendre cette direction là. En fait là où je suis. Je suis venu d'ici, tu vois. Donc là c'est la trail. La trail nationale elle continue par ce chemin là. Et elle s'en va vraiment plus au nord. Et là c'est le chemin Mascacao, ou je sais plus comment ça s'appelle. Mascanao, c'est amérindien je pense. Et donc c'est cette trail là qu'on va prendre, il y a le lac Kiel, et c'est lui qui va faire la grande boucle direct sur la droite. Quand on a la map, sur la droite c'est le trail qu'on va prendre. Donc voilà, ça c'est la bifurcation. Par ici il y a une grosse montée, après ça se fait bien. Et ici c'est relativement plat, bon là ça va monter encore un petit peu, mais ça devrait être pas pire. Donc comme tu peux le constater, c'est vraiment très joli, puis aujourd'hui il fait vraiment beau. Donc on va vraiment profiter de ça. Puis il fait chaud là, j'ai un peu chaud, je pense que j'ai enlevé mes gants même, pour te dire. Bon allez, on continue, c'est parti. Regarde-moi cette beauté. Tu vois le contraste qu'il y a entre la neige et le ciel, c'est juste sublime. On a l'impression que d'un coup le ciel est beaucoup plus bleu foncé. C'est vraiment super. T'entends ce calme? Ça c'est vraiment agréable. Écoute ça. C'est juste magnifique. C'est pour ça que ce petit trail, même si je l'ai fait plein de fois, beaucoup l'été, mais en fait je le kiffe toujours autant parce que c'est l'hiver, l'été, l'automne. Je l'ai vraiment fait aux 4 saisons quasiment. Et je peux te dire que c'est vraiment un endroit vraiment très beau. Puis très calme aussi. Malheureusement en danger. Apparemment ils voudraient raser la forêt parce qu'ici c'est beaucoup de travail du bois. Et donc ils voudraient raser la forêt parce que il faut du bois. Donc c'est pour ça que quand on dit ouais je fais une maison en bois, c'est plus écologique, c'est pas toujours le cas. Parce qu'un endroit comme ceci est en danger juste pour avoir des cabanes en bois ou des choses comme ça. Et donc malheureusement, c'est un peu triste parce qu'ici c'est un lieu où vivent beaucoup d'animaux et puis où on pourrait profiter de la sérénité de la forêt. Et malheureusement, c'est en train tranquillement de disparaître. Et là c'est en danger, espérons que ça n'ira pas plus loin que le danger.
Bon allez, on continue, on va rester un peu plus positif. Allez, c'est parti. Voilà le fameux lac Kehl. Donc c'est ici que j'ai fait du kayak cet été. C'est juste ouf. Je m'amuserai pas à aller dessus parce que on sait jamais. Je connais pas trop l'épaisseur de la glace. Mais voilà. C'est le lac où j'ai fait du camping et du kayak. C'est fou quoi de me dire qu'ici en dessous il y a de l'eau, des poissons qui vivent. C'est juste ouf. Et en fait, moi hier j'étais en haut de cette grosse butte là. J'étais en haut et là ça longe tout le lac, mais tout en haut. C'était aussi très joli et aujourd'hui j'imagine que ça va être encore plus beau puisque la météo est plus clémente. Fait que voilà. C'est vraiment fou la quantité de neige qu'il y a ici. Bon, il y a des gens qui ont déjà marché, moi aussi je marche un peu plus loin là, mais il y a la neige qui tombe. C'est vraiment un coin ici pour camper, c'est vraiment le top. Ouais, je reviendrai cet été, ça c'est sûr. Bon allez, qu'est-ce que tu en penses? On va continuer notre marche. Encore une petite heure je pense, puis après je vais essayer de trouver un spot sans trop sortir de la trail pour le respect de la nature. Mais essayer de trouver un spot pour faire mon petit feu. Alors je sais que plus loin, il y a un accès aussi au lac et on est sur des cailloux. Alors je sais pas trop avec la neige ça va donner, mais si on peut se mettre là, ça va être tip top. Je vais pouvoir profiter de la vue. Ça va être ouf. Allez, on continue. Je viens d'arriver sur le spot pour manger. Donc là, on a toujours le lac Kehl en fait. Et comme tu peux le voir, il y a vraiment beaucoup de neige. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce rocher là, il va faire mon siège. Puis je vais me faire un petit rond pour que je puisse poser mon réchaud. Puis j'aurai quand même une belle vue hein, parce qu'on va quand même axer sur le vent, sur le lac. Par contre, l'avantage, c'est que je vais être plus protégé du vent. Voilà, allez, on pose le spot. T'entends ce vent là, c'est tellement agréable. Bon, j'ai fait un petit coin pour mon spot ici. Donc, je vais tasser un peu la neige. Voilà. Tu vois, on peut se faire des petits spots sympas là. Tac. Ensuite, poser le sac à dos. Hop. Alors, le truc de se faire super attention, c'est ne pas faire tomber le feu dans la neige. Parce que sinon, ben, on rallumera rien. Et on mangera pas. Et ça, ce serait un peu dommage. Alors, le réchaud. Tiens, puis j'en profiter pour te présenter mon réchaud. Oups. Donc, c'est un GSI Outdoor, qui est vraiment basique. Donc, voilà. Alors, c'est un feu dit anti-tempête, là. C'est-à-dire que, en fait, tu as le. Comment dire. En fait, c'est une flamme qui fait comme ça, et puis même quand il y a du vent, bah, ça prend pas, ça coupe pas le feu. Puis là, tu as le robinet ici. Donc tu as le robinet, et puis voilà. Je mets ça sur la bouteille, puis ça marche super bien. Et puis c'est ce que je vais prendre dans mon projet kayak parce que ça prend vraiment pas de place. Puis c'est fort utile. Donc voilà. Le seul inconvénient, c'est qu'il te faut une source de feu, il fait pas le clic-clic. Ça c'est un peu dommage, mais bon, on le sait, et puis voilà. Bon allez, le petit moment, présentation produit est terminé. Donc là on visse, on s'assure que ce soit bien fermé, c'est fermé. Moi je vais perdre tout le gaz. Tac. Voilà. Hop. Une petite odeur de gaz qui est sortie, mais ça c'est normal. Hop là. Bon, c'est un petit peu à la redneck comme dirait l'autre. Juste que ça reste relativement stable quand même. Je comprends pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi aussi. Mais je comprends. Fait que c'est ça. Ensuite, on sort
la popote. Donc je sais pas si tu l'avais peut-être vu hein, dans ma photo, je l'avais utilisé pour boire ma tisane en pleine tempête de neige. Mais comme tu peux le constater, elle peut me servir pour faire de la popote. Alors là je te fais une petite publicité du Risimer avec du jambon basique. Mais l'avantage c'est que ça prend pas de place, puis ça chauffe relativement vite. Donc je trouve ça cool. Fait que, puis comme c'est dans un tupperware, pas de poubelle, on réutilise tout. Allez hop. Ouais, je t'ai zoomé un petit peu parce que c'était un peu loin. Donc le plus compliqué c'est de ne pas en mettre partout. Alors bien sûr, quand on fait à manger, il faut rester en sachant que au Québec il y a des animaux sauvages, on est en plein hiver. Donc c'est sûr qu'on serait subtenté de dire c'est pas grave si on fait tomber de la bouffe, mais non. C'est pas leur nourriture habituelle, fait qu'on évite d'en faire tomber. Je dis bien on évite. Donc voilà. On y va tranquilloute. Ouh, bon ben voilà. T'as la réponse à la situation. En même temps, je suis tellement doué en général que ça m'aurait étonné que je fasse rien tomber. Tac. Maintenant, on va mettre le lance-flamme en route. Comme je te disais, on met le lance-flamme en route. Et on fait la popote. On va baisser un peu. Ce qui est bien avec cette... défaire du support. Désolé pour le... Ce qui est bien, tu vois, c'est que comme elle est en métal, ça chauffe très très vite. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc là le riz va être prêt assez rapidement. Voilà. Bon, ben, la rando est presque finie. Il me reste environ 200 mètres, puis ça descend quand même pas mal. Fait que je vais conclure la rando ici. J'espère que ça t'a plu, cette petite balade ensemble. Et puis, on se retrouve dans le camper pour une petite tisane bien méritée. Et un petit 4 heures, un petit goûter là, qui va être vraiment sympa avec une petite tisane et des petits cornflakes. Parfait. Voilà. Bon, ben voilà, je suis rentré au camper, il fait chaud. Dehors, il fait environ 1 degré, fait qu'il fait chaud vu qu'on est habitué aux températures de l'hiver. Donc là, je vais vite fait faire ma tisane et je vais aller la boire dehors. Je vais prendre ma chaise de camping.
pas être utilisé. Et puis on va aller se boire ça tranquillement dehors. Tac. Voilà une belle journée qui se finit en beauté avec un coucher de soleil, une petite tisane et une douceur vraiment vraiment sympa. Je suis vraiment content, j'espère que cette balade avec moi t'a plu. Et donc demain j'ai encore cette soirée pour profiter. Demain je me redirigerai tranquillement vers proche de ma job. Comme on dit, il faut bien retravailler dimanche. Et voilà, donc je te souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi ou une bonne matinée, dépendamment quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Et puis comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Allez, bye pour de nouvelles aventures. Ah oui, j'ai oublié de te dire, surtout profite de la vie. N'hésite pas, on n'a qu'une vie. Allez, ciao.